Pourquoi le détachement émotionnel est la clé de la paix intérieure? Tu es souvent submergé par tes émotions. Tu ressens cette boule au ventre, ce tourbillon dans ta tête, cette agitation qui ne te lâche jamais. Si oui, tu n'es pas seul. Dans ce monde hyper connecté, où tout va vite, où les mauvaises nouvelles s'enchaînent, où les relations peuvent être toxiques, il devient presque impossible de garder son calme. Et pourtant, il existe une voix ancienne, puissante, qui t'invite à ne plus te laisser dominer par tes émotions. Cette voix, c'est le détachement émotionnel. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce détachement n'est pas un repli froid ou un refus de vivre, mais bien la clé d'une paix intérieure profonde et durable. Un trésor que les stoïciens connaissaient bien, et que toi aussi tu peux apprendre à maîtriser. Partie 1. Comprendre le détachement émotionnel. Quand on parle de détachement émotionnel, certains imaginent une personne distante, insensible, presque robotique. Mais c'est une erreur. Le détachement émotionnel, ce n'est pas ignorer ou refouler ses émotions. Ce n'est pas se couper de ses ressentis ou devenir un être froid et indifférent. Au contraire, c'est apprendre à les observer sans s'y noyer. Imagine un lac calme, transparent. Quand une feuille tombe à sa surface, elle crée des ondulations. Mais le lac ne devient pas une tempête. Il accueille le mouvement, le ressent, puis retrouve sa tranquillité. Le détachement émotionnel, c'est ce lac. C'est accueillir les émotions sans les laisser envahir notre esprit, ni nous faire perdre le contrôle. C'est faire la différence entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos jugements, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les comportements des autres, le passé ou le futur. Les stoïciens enseignaient justement cette distinction fondamentale. Partie 2. Pourquoi les émotions nous échappent? Pourtant, dans notre vie quotidienne, les émotions nous dominent souvent. La colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, l'envie. Elles surgissent soudain, imprévisibles. Elles peuvent nous faire perdre la raison, faire des choix regrettables, ou nous enfermer dans une spirale négative. Pourquoi? Parce que nous confondons souvent l'émotion avec la réalité. Quand quelqu'un te critique, tu ressens de la colère. Mais cette colère n'est pas la personne qui critique, elle vient de ta perception, de ton jugement intérieur. Quand tu as peur, ce n'est pas forcément un danger immédiat. Parfois, c'est juste l'anticipation d'un futur incertain ou la peur du jugement. Les émotions sont souvent des réactions automatiques, des jugements spontanés de notre esprit. Et si tu n'apprends pas à les maîtriser, elles deviennent des tyrans intérieurs. Partie 3. Le détachement émotionnel, un choix puissant. Le détachement émotionnel est donc un choix. Un choix conscient de ne plus laisser tes émotions te contrôler. Cela ne veut pas dire les supprimer, mais choisir comment tu y réagis. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait « La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix ». Cette phrase résume tout. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction émotionnelle. Le détachement, c'est décider de ne pas t'accrocher à la colère, à la peur, à la rancune. C'est regarder ces émotions comme des nuages qui passent, sans les laisser devenir la tempête dans ta tête. Partie 4. Les bénéfices du détachement émotionnel. Pourquoi ce travail vaut-il la peine? Parce qu'il te rend libre. Libre de choisir ta paix intérieure, même au milieu du chaos. Voici quelques bénéfices concrets que tu peux expérimenter. 1. Moins de stress et d'anxiété. Le détachement t'aide à ne plus ruminer, à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer. 2. Des relations plus saines. Tu ne te laisses plus entraîner dans les conflits inutiles. Tu observes, tu comprends, et tu choisis ta réaction. 3. Une meilleure clarté mentale. Sans le brouillard des émotions négatives, tu prends des décisions plus sages et plus alignées avec tes valeurs. 4. Une paix intérieure durable. Tu deviens imperméable au haut et au bas, aux critiques, aux échecs. Ta sérénité ne dépend plus du monde extérieur. Partie 5. Comment cultiver le détachement émotionnel.
Maintenant, tu te demandes sûrement, comment faire pour y arriver? Voici quelques pratiques stoïciennes simples à intégrer dans ta vie. 1. La pratique de la distinction, dichotomie du contrôle. Chaque jour, rappelle-toi ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Focalise ton énergie uniquement sur ce que tu peux maîtriser. 2. L'exercice de la visualisation négative, préméditatio malorum. Imagine les pires scénarios possibles, non pas pour te faire peur, mais pour t'y préparer mentalement. Quand tu es prêt à affronter la difficulté, elle te touche moins. 3. L'observation sans jugement. Quand une émotion forte survient, arrête-toi. Observe-la comme un scientifique observerait un phénomène. Ne la juge pas bonne ou mauvaise, accepte simplement sa présence. 4. La pratique du journal stoïcien. Chaque soir, écris tes pensées, tes émotions, tes réactions. Analyse ce que tu peux améliorer, ce que tu as bien fait. 5. La méditation sur la mortalité, memento mori. Se souvenir que la vie est courte t'aide à relativiser les petits tracas émotionnels. Partie 6. Dépasser les idées reçues. Attention à ne pas confondre détachement émotionnel et indifférence. L'indifférence, c'est ne rien ressentir, ne rien vivre. Le détachement, c'est vivre pleinement, mais sans être esclave de ses émotions. Les stoïciens ne rejetaient pas les émotions positives, la joie, la gratitude, l'amour. Ils enseignaient simplement à ne pas en devenir dépendants. Car l'attachement excessif à une émotion est source de souffrance. Partie 7. Le détachement émotionnel au quotidien. Voici quelques exemples concrets pour t'aider à appliquer le détachement dans ta vie. Quand quelqu'un te critique injustement, prends une grande respiration. Rappelle-toi que ce jugement ne dépend pas de toi. Choisis de ne pas te laisser atteindre. Quand tu ressens une peur, demande-toi, quelle est la réalité derrière cette peur? Souvent, tu verras que c'est un scénario imaginé, pas une menace réelle. Quand un problème survient, concentre-toi sur les solutions, pas sur la plainte. Chaque matin, répète-toi, aujourd'hui, je vais accueillir mes émotions, mais ne pas les laisser gouverner ma vie. Le détachement émotionnel est une discipline exigeante, un entraînement quotidien. Mais c'est aussi la porte vers une vie plus calme, plus libre, plus alignée avec ce que tu es vraiment. Prends le temps d'observer tes émotions, de les accueillir sans peur. Apprends à te détacher non pas pour fuir, mais pour mieux vivre. Pour retrouver cette paix intérieure que les stoïciens appelaient ataraxie, un calme profond, inébranlable, au cœur même des tempêtes de la vie. Si ce sujet t'a parlé, laisse un commentaire pour partager ton expérience. Dis-moi quelle émotion te pose le plus de difficultés, et comment tu aimerais progresser. N'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme 2.0 pour recevoir d'autres clés pour ton calme intérieur et ta maîtrise de toi. À très vite pour une nouvelle plongée dans la sagesse stoïcienne.